Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, nous allons parler très rapidement de l'État terroriste sioniste. Alors, comme vous le savez sûrement tous, la semaine dernière, il y a eu le Salon de la honte, Midipol, un salon qui est basé sur la sécurité et les armes militaires. Et bien sûr, la Catin de chez Rothschild, plus communément appelée Emmanuel Macron, a mis tout en œuvre afin que les entreprises de l'État terroriste sioniste ne soient pas boycottées. Et donc, la France a une fois de plus ouvert ses bras et ses portes aux tortionnaires terroristes sionistes afin de promouvoir les armes qu'ils utilisent pour leur génocide. Pour l'ouverture de ce salon de la honte, de ce salon sanguinaire, nous avons eu Laurent Nunez Belda, qui est devenu désormais ministre de l'Intérieur, mais qui était ministre de l'Intérieur adjoint à l'époque de Castaner, car celui-ci n'avait pas de réseau au sein du système policier. Donc, rappelons que Laurent Nunez Belda était également aux commandes à l'époque des Gilets jaunes, à l'époque de d'autres manifestations qui se sont terminées par des crânes fracturés, des yeux explosés, des mains arrachées, des pieds arrachés, et tout cela ont provoqué des handicaps à vie à ces personnes. Bien entendu, faisant partie de la voyoucratie criminelle internationale, Laurent Nunez Belda n'a jamais été condamné pour complicité de ces actes comme étant le donneur d'ordre adjoint. Celui-ci est venu faire l'inauguration de ce salon de la honte, où les terroristes israéliens ont pu faire la promotion de tout leur système sécuritaire et de toutes leurs armes militaires. Et oui, rappelons que Laurent Nunez est également un membre de la sionisterie. Et oui, d'ailleurs, celui-ci était encore présent vers le 25 novembre au sein du bâtiment de la mafia du CRIF. Et oui, il est venu faire un petit discours tout en invoquant le fait que la France continuera à financer la sécurité des synagogues. Et oui, comme la France a financé le surplus sécuritaire afin de protéger les terroristes sionistes venus dans ce salon Midipol de la honte. Et oui, bien sûr, au moment de ce salon, il y avait également des agents du Mossad présents sur le territoire français, afin d'assurer une sécurité complémentaire à l'État français de leurs tortionnaires sanguinaires. Une fois de plus, la France montre à la face du monde et à sa population qu'elle est complice. Complice de faire la promotion d'armes terroristes, complice de génocide, complice de criminalité, et bien sûr ces mêmes personnes s'en tirent toujours à bon compte, alors que leur place devrait être devant les barreaux. Et en parlant de barreaux, nous avons Jean-Noël Barrot, qui a pris la défense des entreprises terroristes sionistes, afin que celles-ci puissent faire la promotion de leurs armes sanguinaires, de leurs dispositifs de sécurité de pointe. Rappelons que les mêmes avaient infiltré l'aéroport le 11 septembre et ont laissé passer les soi-disant dits terroristes.
Et aujourd'hui, on leur donne l'aéroport de Paris pour qu'ils fassent la sécurité. Eh bien, ce même Jean-Noël Barrot qui s'est battu pour les entreprises terroristes sionistes afin qu'elles participent au Minipol, c'est ce même Barrot qui a été incapable de défendre le maigre morceau de territoire français en Palestine occupée, qui a été incapable de défendre des gendarmes français, qui a été incapable de virer des terroristes sionistes armés. Et ce même Jean-Noël Barrot, qui était en train de se pisser à moitié dessus, tout en essayant de faire office de bonne figure, mais personne n'est dupe. Ce même Jean-Noël Barrot qui nous a fait sa scène de théâtre à l'ONU pour la reconnaissance de la Palestine, tout en pactisant avec les terroristes sionistes. Et nous allons passer maintenant à l'Eurovision. L'Eurovision qui est devenue l'Eurovision du terrorisme, l'Eurovision du sang, l'Eurovision du satanisme et l'Eurovision du sionisme. Pour l'Eurovision 2026, déjà l'année dernière, la France était représentée par la juive Louane. Pour l'Eurovision 2025, eh bien cette année, la Catherine Rothschild, plus communément appelée Emmanuel Macron, a tout fait pour que l'entité sioniste soit présente, et donc de ce fait qu'elle ne soit pas boycottée. Une fois de plus, des terroristes sionistes sanguinaires, barbares, colonisateurs vont être mis en lumière. Tout cela accompagné d'une validation générale et donc d'une complicité de ce fait. Dans cette affaire, une fois de plus, l'Espagne, entre autres, montre sa grandeur, car l'Espagne a décidé de boycotter l'Eurovision 2026. On rappellera également que Pedro Sánchez, eh bien, il est fortement attaqué en Espagne et ils font tout pour le virer de sa place de Premier ministre. Donc, il n'est pas sûr que l'Espagne maintienne sa position s'ils réussissent à avoir la peau de Pedro Sánchez. Mais encore, nous avons l'Irlande, entre autres, qui a décidé de boycotter. L'Eurovision est une fête qui fait la promotion de la débauche, de la décadence, du sionisme, du satanisme et de la franc-maçonnerie. Et oui, c'est tout ça à la fois. Il suffit simplement de regarder qui dirige, qui finance et à qui appartiennent les gens, dans le sens dans quelle loge, quels sont les signes qu'ils font et quelles sont les apparences qui sont proposées. Bien évidemment, tout ceci n'est pas sain. Et on rappellera également que cet État terroriste sioniste, colonisateur, barbare, ne fait pas partie de l'Union européenne et donc n'a strictement rien à foutre dans ce théâtre de l'Eurovision. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, eh bien, nous allons parler de la CAF et plus particulièrement de la dite prime de Noël. Alors, sachez que cette année, tous ceux qui ont droit, qui sont inscrits au RSA, à France Travail, qui rappelons est un organisme de flicage des citoyens dans le cadre du travail, eh bien, savourez tous votre petite prime. Dégustez-la bien longuement, car dès l'année prochaine, eh bien, terminez. La caisse sera fermée. Terminez les petites primes de Noël et les petits chocolats qui vont avec, grâce à la prime. Car l'année prochaine, tous ceux qui n'auront pas de gosses, qui seront célibataires, eh bien, les caisses de la CAF
seront fermés, verrouillés à double tour. Il n'y aura pas de prime pour vous. Et pourquoi il n'y aura pas de prime pour vous? Car le gouvernement voleur, escroc, franc-maçonnique, sioniste, a décidé et a invoqué l'argument fallacieux de faire des économies, mais encore le comble de l'ironie de l'histoire, et de lutter contre la dite fraude. Eh bien voyons. Alors voyons ensemble le tableau de la CAF. Voici ce à quoi vous pourrez prétendre à titre de prime de Noël. Alors là, vous voyez 152,45. Eh bien, tous ceux qui sont bénéficiaires de ces 152,45, l'année prochaine, eh bien, il faudra faire 100. Oui. Nous avons là, bien évidemment, affaire à un gouvernement d'escrocs de renom mondial, de voleurs et des agents appauvrisseurs des masses. Alors voici les dates approximatives où seront versées la prime de Noël. Alors on rappellera que l'argument de dire on va faire des économies ne tient pas la route, car bien évidemment, ceux qui touchent le RSA et autres prestations qui peuvent bénéficier de cette prime de Noël, eh bien celle-ci est immédiatement réinjectée dans l'économie française. Donc l'État récupère d'une manière ou d'une autre une partie de ce qu'il donne, sans parler du fait que, avec le racket en bande organisée, il faut bien dire que la prime, c'est rien du tout à côté. Mais encore, on rappellera que il y a près de 10 milliards d'euros que l'État ne verse pas à la population française. Pourquoi? Car vous avez des millions de Français qui ne demandent pas leurs droits. Et donc, c'est une économie gigantesque pour l'État. Et celui-ci, comme à son habitude, plus il vous vampirise, et au plus il dit que les caisses sont vides. Et oui, mais quand il s'agit de payer leur salaire de vendus, de traîtres à la nation, quand il s'agit d'augmenter leur salaire de vendus, de bons à rien, eh bien là, il n'y a plus de discours d'économie qui tiennent ou de lutte contre la fraude. Là, visiblement, les caisses sont vides. Tout comme les milliards d'euros donnés à l'Ukraine, tout comme l'armement donné à l'antitétionniste pour qu'il puisse poursuivre son génocide. Quand il s'agit de changer la vaisselle de l'Élysée, de refaire la tapisserie parce que ça ne plaît pas à Jean-Michel, eh bien là, visiblement, l'argent, une fois de plus, coule à flot. Eh oui. Alors, quand tu nous parles de la soi-disant fraude aux prestations sociales, on rappellera qu'il y a environ 2,2 millions de personnes qui touchent le RSA en France. On va dire qu'il y a une estimation approximative qui a été faite, on va dire plus réaliste que ce que peuvent dire les différents partis politiques en sortant des chiffres de milliards, ce qui est totalement faux, bien évidemment. Eh bien, la fraude l'année dernière, par exemple, s'est élevée à environ 430 millions d'euros vers ces eaux-là. Eh oui. Donc, rien à voir avec les milliards qui sont invoqués par les différents partis politiques, menteurs et manipulateurs pour justifier l'injustifiable. On va également rappeler qu'il y a plein d'autres aides qui ne sont pas indiquées par les assistantes sociales au grand public. Eh oui. Car, bien sûr, il y a plein d'aides que nous ne connaissons pas. Et c'est volontaire de ne pas informer le public de leurs droits. Et oui. Et là encore, c'est des milliards qui sont économisés par l'État voyou criminel français. Allez, mettons les pieds dans le plat. On rappellera que c'est plusieurs milliards d'euros qui sont filés aux agents sionistes par le biais du CRIF et toutes ses ramifications, l'ICRA, le Fonds national juif, et j'en passe. C'est plusieurs milliards qui sont pompés à la France. On rappellera également que la CAF, visiblement, et le gouvernement français, de par sa complicité, ça ne leur pose aucun problème de conscience d'économie et de lutte, soi-disant contre la fraude.
quand il s'agit de verser des milliers d'euros à des sionistes vivant dans un pays étranger, qui plus est, un pays colonisé, un pays qu'ils volent. En somme, ça ne pose aucun problème de conscience à l'État français et de verser de l'argent par le biais de la CAF à des terroristes sionistes. Le gouvernement français, bien sûr, défend sa caste. Sa caste, ses financeurs et ses patrons. Et donc, il utilise la plus grande des lâchetés, c'est-à-dire s'attaquer au bas peuple, s'attaquer à ceux qui n'ont rien, s'attaquer à ceux qu'il a mis dans la rue. Car Emmanuel Macron, il faut rappeler, cette saloperie de chez Rothschild a mis des milliers de personnes dans la rue, a rendu des gens SDF en France. Et bien sûr, il ne va pas mordre la main de ses maîtres, donc il s'attaque aux plus précaires, aux plus pauvres. On rappellera au passage que la fraude fiscale, ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale, un terme qu'ils ont légalisé mais qui n'est simplement que du détournement de fonds. Et oui, des actes qu'ils ont rendus légaux, mais quand on a la voyoucratie qui s'occupe de faire les lois, rien n'est surprenant. On rappellera que les Arnaud, les Niel, la famille de Auchan, le nom me zappe, eh bien, tous ces gens-là devraient déjà commencer par rendre l'argent à la France. L'argent qu'ils ont bien sûr détourné sous l'étiquette de l'optimisation fiscale. Est-ce que c'est pas beau ça? Eh ben, cette fraude est estimée tout de même d'évasion fiscale à plus de 100 milliards. Mais non, ils préfèrent s'attaquer aux pauvres. L'État nous vole sans cesse sur tout ce que vous achetez. Et par la suite, ils veulent réaliser une aide universelle. Et oui, mais ne vous trompez pas, car, et ne soyez pas trop joyeux et joyeuses, car cette fameuse aide universelle qui va mettre tout ce qui est APL, RSA et toute la clique, eh bien, là encore, la population perdra au change, car toute restructuration et toute réorganisation, généralement, c'est au détriment de la population. Et l'histoire nous l'a longuement prouvé. On rappellera qu'il y a quelques années déjà, ils ont fait supprimer une des 2 primes de Noël. La fameuse prime qui était versée à l'époque par le conseil général ou départemental, en complément de la prime de Noël versée par la CAF. Et oui, il y avait déjà eu une suppression, et l'année prochaine, eh bien, ce sera le bouquet garni de la suppression. Gadget financière pour les uns, accroissement des bénéfices pour les copains et appauvrissement généralisé et matraquage des pauvres. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle mini-aventure sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vous avez le lien dans la queue. Vive la résistance des temps modernes. Bonsoir.